Bonjour et bienvenue sur runningandtrail.net. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 4 points clés pour l'entraînement de trail lorsqu'on débute le trail ou alors pour les coureurs chevronnés ou plus expérimentés qui parfois les oublient. J'en suis un bon exemple. C'est Frédéric Hurlin, notre entraîneur trail running, qui vous présente ces points clés. Bonjour à tous, je vous accueille une nouvelle fois dans le massif de STRL pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter des 5 choses à faire lorsqu'on débute le trail. Lorsqu'on débute le trail, il faut bien garder à l'esprit que même un trail de courte distance dure plus longtemps qu'une simple course sur route. Les efforts vont très rapidement au-delà des 60 minutes. Donc il convient de créer ce qu'on appelle un socle foncier, un matelas foncier qui va vous permettre d'être performant dans la durée. Une séance inévitable lorsqu'on fait de la course nature, ce sont les sorties, ce qu'on appelle les randos courses. Ces sorties à allure très souple, mais qui mêlent marche rapide et course à pied. La course nature demande de la technicité, donc il ne faut pas avoir peur de s'engager dans les secteurs techniques. Certaines courses sont assez roulantes, mais la plupart sont quand même semées d'embûches, des pierriers, des ravines, des racines, des chemins en dévers. Donc il faut pouvoir pratiquer régulièrement pour appréhender la difficulté. N'hésitez pas à répéter de manière régulière des secteurs un peu techniques et à les parcourir de plus en plus vite pour acquérir de la confiance. Lorsqu'on fait du trail, il ne faut pas oublier de fractionner. Lorsqu'on fait de la course sur route, on va aller fractionner sur la piste d'athlétisme. En trail, on va fractionner en côte, sur des côtes de plus en plus raides. Le traditionnel 30-30, après des efforts de 40-20 ou 45 secondes, 15 secondes de récupération, vont vous permettre de développer vos capacités de consommation d'oxygène, qui sont un facteur ultra important de la performance dans les sports d'endurance, vont vous permettre aussi de développer la puissance de votre appareil locomoteur, c'est-à-dire les muscles de vos cuisses, les fessiers, les quadriceps, les mollets. Les premières choses à apprendre lorsqu'on fait du trail, c'est apprendre à s'alimenter, à s'hydrater en courant. On l'a évoqué en début de vidéo, la moindre course nature dure rapidement plus d'1 heure. Donc il convient d'être capable de s'alimenter ou de boire par petites quantités dès le début de l'effort, pour éviter que le système digestif soit mis en repos. Ainsi, lorsque vous arriverez à une table de ravitaillement et que vous alimenterez ou vous boirez un petit peu plus abondamment, vous n'aurez pas de problème de digestion qui peut souvent se terminer par des vomissements. Alors courir en descente, c'est une des spécificités du trail et ça s'apprend. Il ne s'agit pas de se laisser descendre de manière passive dans la pente. Vous pouvez très rapidement gagner du temps ou économiser de l'énergie en apprenant à gérer votre allure en descente. Ça demande un petit peu de technique, l'utilisation des bras, un peu écartés pour s'équilibrer et une poussée assez franche au niveau des jambes pour pouvoir accélérer. Répéter de manière régulière des descentes au début peu techniques va vous permettre d'acquérir la musculature nécessaire pour être efficace, va vous donner aussi un petit peu de confiance. Peu à peu, engagez-vous dans des singles un petit peu plus techniques sur lesquels vous apprendrez à bien gérer votre équilibre, parce que ça passe aussi par les abdos. Et voilà, cette première vidéo de runningandtrail.net est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou si vous pensez qu'un point clé a été oublié, vous pouvez le dire en dessous de cette vidéo dans les commentaires du site. Nous vous attendons pour en discuter. En attendant, je vous dis à bientôt et à très vite sur runningandtrail.net.